Bonjour à tous, nous sommes ici à la commission de régulation de l'énergie pour suivre le lancement du comité de prospective de la Creux. J'ai le plaisir d'échanger avec Cécile Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fabrique de la Cité, un think tank qui contribue à la réflexion sur l'innovation urbaine. Un mot sur votre travail ? La Fabrique de la Cité, c'est l'idée que si on veut construire une vision prospective de la ville de demain, c'est mieux de le faire à plusieurs. Donc notre travail à la Fabrique de la Cité, c'est d'amener autour de la table sur les sujets quelle mobilité demain, quel commerce en ville demain, des compétences très diverses. On va avoir des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, mais aussi des sociologues, des économistes, parce que l'enjeu, c'est de construire une vision partagée, et c'est aussi d'innover, et on innove mieux quand on est plusieurs autour d'une table. Justement, c'est l'objectif de ce comité de prospective, de prendre des avis de l'ensemble des acteurs. C'est la bonne méthode ? Je pense que c'est une méthode qui permet à chacun de sortir de ses postures et à chacun de sortir de ses silos. Parce que le monde en silo, on est en train de ressortir. C'est compliqué, c'est confortable parce que c'est ce à quoi nous avons été habitués. Mais aujourd'hui, par exemple, si on veut penser l'énergie, il faut se rappeler que l'énergie, c'est bien sûr des enjeux technologiques très complexes, des enjeux industriels énormes, mais aussi économiques et aussi sociétaux. Alors dans ce comité de prospective, vous co-présidez le groupe de travail consommateurs et société. Quels sont les enjeux que vous allez évoquer ? Bien, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'énergie, on le voit bien, c'est un monde dont l'épicentre est en train de se déplacer vers le consommateur. Traditionnellement, l'épicentre du monde énergétique, c'était la production, comment on produisait l'énergie. Aujourd'hui, à l'heure notamment du développement des renouvelables, ça devient intermittent, il faut regarder du côté de la demande. Comment est-ce qu'on fait quand nous, consommateurs, on doit s'adapter à une demande qui est plus intermittente. Donc c'est le consommateur qui aujourd'hui va être de plus important dans le système. Ça, c'est une révolution vraiment profonde. Justement, comment l'associer davantage à ces enjeux-là ? Est-ce qu'il y a un travail de pédagogie, de communication à faire auprès du grand public ? Oui, je pense que la pédagogie est extrêmement importante parce que, nous l'avons dit, nous parlons de sujets extrêmement complexes. Nous parlons de sujets où pendant très longtemps, le consommateur, à juste titre, a fait confiance aux différents acteurs du monde de l'énergie et on ne lui demandait pas sa participation active. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc il va falloir l'accompagner, lui expliquer le pourquoi des choses. Je pense que la question du sens de ce monde de la transition énergétique dans lequel nous entrons est extrêmement importante et ça demande de discuter, ça demande du temps. Et loin des échanges qui sont parfois passionnés sur ces enjeux-là. C'est assez normal que l'énergie soulève la passion parce que derrière l'énergie, déjà vous avez la vie, vous avez des questions économiques majeures. C'est quand même concrètement l'énergie, c'est une facture à la fin du mois, c'est ce que vous dépensez pour votre plein. Et puis de plus en plus c'est intéressant parce qu'on voit les différents niveaux qui se relient entre eux. Aujourd'hui, quand on est consommateur d'énergie, que ce soit le pétrole ou l'électricité, on ne peut pas ne pas se préoccuper de ce qui se passe dans le monde. Les questions géopolitiques sont intéressantes et passionnantes aussi, donc c'est normal que ça soulève beaucoup de passion. Cécile Maisonneuve, dernière question. L'objectif de ce comité de prospective vise à éclairer les décisions des acteurs publics, du gouvernement, du Parlement notamment. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces acteurs publics ? Je pense que l'acteur public a un rôle majeur à jouer. Et même dans un monde très numérisé, où on voit bien comment l'individu est mis en valeur, où l'individu est de plus en plus maître de ses choix, ça ne veut pas du tout dire au contraire que l'acteur public n'a pas de rôle à jouer. Il y a un rôle de solidarité qui est très important dans l'énergie, évidemment. Il est historique et je pense que ça, c'est un sujet absolument majeur. Il y a un rôle également de sécurité d'approvisionnement, parce que nos sociétés très digitales ont un énorme besoin de s'assurer qu'elles peuvent continuer à fonctionner, et ça c'est de l'énergie. Donc l'acteur public a une place très importante à jouer et il a une place très importante aussi dans la manière de dessiner l'avenir. C'est pour ça que l'acteur public s'intéresse, fasse de la prospective, c'est absolument clé. Le message est passé. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.